Je le sens, je te dis qu'il va encore nous faire une vidéo perché. Perché. Vous avez compris? L'arbre, perché. Vous avez vu ma petite inspi CIA Afga en vacances? Ouais. Ouais. Ah, ça vient tout droit d'Afga, ça. Et ça, je vous le dis même pas. Parce que ça, pour sortir un mec qui osait plus de bille. Voilà. Bon, et maintenant, comment je redescends avec une chaussure? On va appuyer un peu, mais on va jouer pas. Contact, contact, contact. Moins 3. Moins 3. Ça arrive en face. Sur la battle. Oh putain, chut, ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse, on les découpe. Vas-y, ouvre-moi la porte, bam, 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 bam. Ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Ouvre la porte. Arrive, ouvre. Laisse ouvert. Ouh, la mistaguette, elle a mal. Oh bah, j'ai tiré à 300 quand même. Putain, ça arrive au coin là-bas. Ça arrive au coin, bouge pas. Attention, ça va prendre légèrement sur la droite. Par où? Par la droite? Légèrement sur la droite en face. C'est bon, touché. C'est bon? Touché. Ok, porte en face. Salut les sifouteux, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui, vidéo Valk Custom. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai deux annonces à vous faire. La première, vous le savez, je suis en partenariat avec Olight. Et Olight m'a envoyé une lampe à offrir, disons, aux abonnés. Cette lampe, c'est celle-ci. C'est la PL Mini Valkyrie qui me suit sur mon PA depuis 1 an et dont je suis tout à fait satisfait. J'ai présenté la version un petit peu améliorée de celle-ci, du moins modifiée. Celle-là reste la plus compacte des deux, donc c'est une lampe tout à fait intéressante qui peut facilement être enlevée de la réplique en 2 secondes et remise en place quand vous en avez besoin. C'est une lampe qui produit 200 lumens, c'est tout à fait correct pour une lampe de PA. Donc, écoutez bien, si vous voulez gagner cette lampe, il va falloir regarder la vidéo en entier. Parce que dans cette vidéo, il va y avoir par moments des mots cachés qui vont apparaître un instant très court, comme par exemple « maintenant ». Voilà. Donc vous allez devoir repérer tous ces mots et former la phrase qu'ils composent. Une fois que vous allez avoir cette phrase, vous allez l'envoyer à l'adresse mail ci-dessus. Et si la phrase est juste, j'enregistrerai votre participation. Ensuite, parmi toutes les personnes qui ont envoyé la phrase correcte, je ferai un tirage au sort qui aura lieu le 29 août prochain et qui déterminera la personne qui a remporté la magnifique PL Mini Valkyrie. Voilà, donc ça c'était pour un petit concours sympathique auquel vous pouvez participer. La deuxième chose, c'est que cette vidéo va être partagée en 2 parties. Bien évidemment, la réplique décortiquée, tout le monde l'attend. Et je vais en profiter pour faire mon retour d'expérience sur cette lampe, qui est la Warrior X de chez Olight, que j'utilise depuis maintenant 4 mois. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, etc. Le custom que je vais vous présenter est un custom qui a été commencé il y a de nombreuses années, sur base de LMG MK23, à ne pas confondre avec le PA. MK23 de chez GEP, qui est à la base une réplique qui est vraiment très intéressante en sortie de boîte, mais n'étant pas grand fan de l'encombrement et de la taille des LMG dans le monde de l'airsoft, pour jouer, je trouvais que l'idée c'était de trouver quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose qui me plaise un peu mieux visuellement, etc. Donc ce travail il a été très très long, parce que cette réplique ça va faire 4 ans que je l'ai, et on peut dire que le custom a été terminé dans les mois qui viennent de s'écouler, là. Au plus tard il y a 2 mois.
Donc voilà, ça a été très très long. Mais là je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui me correspond bien et qui est très jouissif à jouer. Donc on est donc parti de cette base MK23 de chez GEP. Et l'idée, ça a été de faire en sorte que cette LMG, batteuse donc, soit la plus compacte, la plus légère et la moins encombrante possible, en restant réaliste. Donc l'idée, c'était pas de mettre du plastique de partout pour gagner du poids. L'idée, c'était juste de raccourcir pour réduire l'encombrement et réduire le poids le plus possible, enlever les rails, etc. Ce qu'on aurait pu faire sur une arme à feu. Donc on est sur une réplique encore totalement full métal, avec une bonne quantité d'alu, puisque c'est essentiellement de l'alu, il y a quelques pièces en acier, mais à 80% je dirais, à vue de nez, c'est de l'alu. Lourd quand même. Hein. Là on est sur une réplique tout équipée, qui pèse 4,2 kg, avec la lampe, avec l'ammobox, etc. Donc, très intéressant. Donc la réplique, on va faire un tour de l'externe. Au niveau de l'externe, ce qui change surtout sur cette réplique, c'est que de base, le canon externe vient jusqu'ici et qu'il n'y a pas du tout de silencieux. Donc le canon externe a été raccourci. On parle d'un travail de bourrin, hein, puisque c'est du raccourcissage, raccourcissement, raccourcisme, je ne sais pas, puisqu'on a raccourci celui-ci à la scie, hein, tout simplement. Donc il a fallu ensuite refilter le canon pour pouvoir à nouveau fixer le silencieux, etc. C'est du travail de gros œuvre. La manière dont le canon est solidaire du garde-main a été revue également, puisqu'à la base on a des pièces supplémentaires qui ont été retirées pour gagner en poids. Donc voilà, ça a été la grosse partie complexe de ce travail-là. On a intégré un petit silencieux qui est rarement utilisé en tant que silencieux, mais qui me permet d'intégrer le traceur X-Cortec. Traceur que j'utilise dans énormément de mes répliques maintenant. On fait une petite entretoise en PVA et ça permet de faire en sorte que le traceur soit parfaitement centré dans le silencieux. Quand on joue dans des lieux sombres, c'est parfait. Ensuite, la crosse a été changée. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la LMG Stoner, on a une crosse type M16 qui sur la version GEP est tout à fait pourrie. Je déteste cette crosse. Alors les puristes diront nanani, nanana, il n'y a pas de crosse comme ça, je m'en fous. C'est purement, de mon point de vue, esthétique. Bien évidemment, il y a l'encombrement, etc., la jouabilité qui est augmentée parce que ça correspond plus à ce que je veux. Mais l'idée, avant tout, c'était d'enlever cette esthétique que je déteste et d'en faire quelque chose d'un peu plus rare, forcément, puisque ça n'existe pas assez rare. Voilà, donc il y a une pièce qui a été créée sur mesure en aluminium, donc à la machine CNC usinée, pour pouvoir adapter les tubes de crosse. Je remercie Roblochon au passage pour son acharnement pour la création de cette pièce qui n'a pas été simple. Donc ça m'a permis d'adapter cette crosse Ace de chez Mad Bull, crosse Airsoft donc, pour un encombrement réduit et surtout pour faire en sorte de rajouter du poids à l'arrière, puisque la crosse d'origine est en plastique creux, donc très légère. Elle est également beaucoup plus grande et pas réglable en longueur, ce qui était très embêtant, puisqu'en CQB j'aime jouer avec une crosse assez courte pour faire les passages de porte, etc. C'est plus simple. Donc celle-là rajoute du poids à l'arrière, ce qui équilibre la réplique. Ce qui l'équilibre vraiment bien même, puisqu'il m'arrive maintenant, en faisant quelques actions, de faire quelques mouvements en tenant la réplique uniquement d'une main et en tirant de manière assez précise, par exemple en déplaçant un camarade pour l'extraire ou ce genre de choses, ce qui était absolument hors de question avant avec le déséquilibre qu'avait la réplique. Il y a également l'ammobox qui a été remplacée, puisque l'ammobox d'origine n'est pas centrée sous la réplique, elle dépasse beaucoup plus du côté gauche que du côté droit lorsqu'on épaule la réplique. Et pour ce qui est des changements d'épaule en CQB, ce n'était pas pratique du tout. J'ai donc fait le choix de mettre cette ammobox, que je trouve beaucoup plus sympa, qui est une ammobox de marque Aika, donc de piètre qualité, mais qui est un petit peu plus intéressante du point de vue de l'équilibre. Cette ammobox, il a fallu l'adapter pour faire en sorte qu'elle feed, puisque le système de la LMG de la MK23 est un petit peu particulière. Donc il a fallu adapter tout le système de feed de l'ammobox d'origine et également faire un système avec un micro pour détecter le moment du tir et approvisionner à ce moment-là. Donc ce système a été recréé complètement de toutes pièces avec un micro acheté chez un fournisseur spécifique. Ça a été assez complexe, ne vous lancez pas là-dedans sans savoir ce que vous faites. On est sur de l'électronique vraiment.
La carte a été modifiée également, le moteur a été modifié pour filer un peu mieux. La manière dont l'interne de la Mobox est organisée au niveau de l'architecture a été modifiée pour faire en sorte que les billes ne se coincent pas dans des endroits où c'était le cas avant. Et la patte de fixation de la Mobox a été modifiée aussi, il a fallu en créer une. Donc là, on est sur une patte de fixation qui n'existe pas à la base. Donc j'ai usiné cette pièce-là en acier pour pouvoir fixer la Mobox. On vient clipper dessus de manière très simple pour ensuite reclipper la Mobox sur le dessus et refixer. Alors d'abord il faut le faire dans l'autre sens. D'abord on remet le micro, tac, et ensuite on reclippe ça. Ça ce sont des balles factices, c'est une chaîne de balles factices en 5,56 de chez GEP qui est tout à fait esthétique. Donc voilà, on est plutôt content de ce côté là. Ensuite on a le switch à Mobox qui a été intégré dans la réplique à ce niveau là, donc quand j'appuie ici ça feed, et ça c'est le switch de ma lampe. Ça c'est du test pour le moment, ça marche bien, je verrai si je le change à l'avenir, mais ça fonctionne plutôt bien, donc voilà. Pour l'externe voilà, ce qui a été fait ensuite, on a eu un vieillissement de la réplique qui a été fait. Le RIS d'origine sur cette réplique a été enlevé, puisque j'avais une version RIS, et le RIS est très lourd, donc le RIS a été viré sans vergogne, et j'ai rajouté 2 rails individuels sur le dessous et sur le côté, pour avoir une prise en main un petit peu meilleure. En interne, nous avons un canon lambda en 300 mm 6,05. Nous avons un joint Prometheus violet, très standard. Nous avons le bloc pop d'origine qui est un bloc pop spécifique, que j'ai modifié un petit peu pour avoir une meilleure étanchéité, mais rien d'extraordinaire. Et nous avons un système Wolverine SMP, qui est, ne nous mentons pas, de la grosse merde. Tous les gens qui soutiennent le contraire n'ont pas les mêmes ambitions que moi en termes de portée, précision et régularité. Je m'explique. Un système HPA qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'entretien, c'est fiable, etc. Pas de problème. Effectivement, on peut monter à des cadences abusives. On peut monter à du 60 coups secondes en tournant une simple vis. Moi, je la joue à, de mémoire, 19 coups secondes. Donc rien d'extraordinaire pour une LMG. Je trouve que c'est largement suffisant, que ça évite de découper la personne en face de nous de manière abusive, et que ça permet d'avoir un ratio juste entre consommation de billes et intérêt du tir de couverture de la batteuse. Je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez raisonnable, puisqu'un AEG un tout petit peu pimpé sera largement au-dessus. Voilà, là où ça pêche un peu sur ce système SMP, c'est qu'au niveau du chambrage de la bille, il y a pas mal de jeu latéral au niveau du nozzle, qui fait que le chambrage de la bille n'est pas très régulier. Ce qui veut dire que d'une bille sur l'autre, vous n'allez pas du tout avoir une trajectoire identique. Ça va être très compliqué d'obtenir une trajectoire régulière. Et c'est ça qui me pose problème sur ces systèmes HPA. À l'heure actuelle, les seuls systèmes HPA qui n'ont pas ce problème à ma connaissance, ceux que j'ai testés en tout cas, puisqu'il y en existe sûrement d'autres, c'est le système à réarmement manuel Bolt qui est présent sur mon VSR, où là, comme le chambrage se fait avec la main, eh ben, on n'a pas ces problèmes d'aléatoire au niveau du chambrage. Bon, il se trouve que dans cette réplique, dans cette configuration-là, c'est plutôt très régulier, donc je ne sais pas par quel miracle c'est le cas, mais là ça fonctionne bien, donc tant mieux. C'est pour ça que j'ai pas mis un système plus actuel, puisque c'est un des premiers systèmes HPA en monocylindre comme ça, sorti avant même le jack de Polarstar, juste après le Fusion Engine, enfin juste après, quelques années après quand même. Voilà, pour l'interne, donc rien d'exceptionnel. Nous avons tout le système de l'ECU qui est dans la crosse, donc c'est alimenté par 2 batteries, des toutes petites batteries HPA 300 mAh, donc une batterie dans la crosse qui alimente tout le système électronique de la réplique, et une batterie dans le dessous de la Mobox qui alimente la Mobox. Plique, on a un système de sécurité qui vient se mettre devant la détente, que j'aime beaucoup, et qui vient s'enlever avec l'index comme ceci, en bloquant la détente tout simplement. Là en fait je ne peux pas appuyer sur la détente puisque mécaniquement ça la bloque, donc on le fait sauter avec l'index et là on peut tirer. Voilà. J'ai voulu sauvegarder ce système puisque je le trouve vraiment très très intéressant. Ça permet en mettant le doigt sur la détente de savoir si on est en sécu ou pas, et d'éviter du coup ce qui arrive souvent avec tout ce qui est AR15,
À savoir, comme en droitier on a le sélecteur sur le gilet, ça arrive souvent que le sélecteur bouge tout seul et qu'on fasse pas attention, et qu'au moment où on va engager quelqu'un, on se rend compte qu'en fait le sélecteur est passé en sécu, ce qui peut être très énervant. Donc là on n'a pas ce souci là, donc j'ai voulu garder cette sécurité là, et bénéficier quand même du semi, puisqu'on a un mode semi et un mode automatique sur cette réplique. Mais le semi n'était vraiment pas réactif, puisque le coup partait vraiment quand on était en fin de trajectoire de la détente. Donc j'ai fait en sorte que la détente soit un petit peu réactive, sans rentrer dans un truc abusif non plus. Et voilà, ça me permet, quand on est sur des distances d'engagement vraiment très très courtes, de passer en semi pour faire en sorte de sortir l'adversaire proprement, sans lui mettre une rafale des testicules jusqu'au cou, à moins d'1 mètre, ce qui n'est pas forcément très appréciable, même s'il y a des terrains où on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, hein, la grosse nuance. Hein. Oui, je peux, ça d'accord, ok, mais est-ce que je dois? Ben, si j'ai un cerveau, pas toujours en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de faire mal à l'adversaire pour rien, hein, parce que des fois, bien évidemment, on fait pas exprès, on fait mal. Ça fait partie de l'airsoft, il faut pas pleurer si on se prend une bille qui est justifiable et qu'elle nous fait un peu mal, ça fait partie du loisir, mais ça veut pas dire pour autant que dans certaines situations, on peut pas faire en sorte de produire un jeu propre et de sortir l'adversaire d'une manière un petit peu plus respectueuse, sans le découper en 8 inutilement et créer des tensions supplémentaires dont on se passerait bien dans la journée. Voilà. C'est dans cette optique-là que je garde mon SMI sur cette réplique. Je m'en sers pas énormément, mais quand j'en ai besoin, je suis bien content de l'avoir. C'est une réplique qui sort 315 fps, donc qui est vraiment pas faite pour faire mal, puisqu'il y a quand même une quantité de billes importante qui est délivré. L'idée c'est pas de faire en sorte que ça soit une tronçonneuse. Avec cette puissance là, on est sur un bon 50, entre 50 et 60 mètres de portée efficace, en bénéficiant de l'effet hop-up, hein, donc sans avoir un tir parabolique. On a bien évidemment la courbe parfaite du hop-up, à savoir linéaire, 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 et quand on arrive juste à la fin, la bille lève un peu et redescend. La courbe optimale du hop-up. En étant vraiment à la fin de cette courbe là, oui, je pense qu'on est entre 50 et 60 mètres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer au-delà, mais ça veut dire contre-viser légèrement. Sur le dessus, nous avons un viseur que j'apprécie énormément, un viseur qui est hors de prix pour les airsofters, mais qui, étant donné le terrain où je joue, est une nécessité parce que des viseurs j'en vois casser toutes les semaines. Vortex Optics, marque qui offre une garantie à vie sur tous leurs produits, garantie toutes conditions. Ça veut dire qu'à partir du moment où votre dot ou votre lunette est pétée, vous contactez le service client, vous leur dites bah, écoutez, voilà, mon dot est pété, ils disent ok, vous le renvoyez, ils vous en renvoient un neuf, à vie. Vu l'utilisation que je fais de mes répliques et de mes optiques, je préfère 1000 fois avoir un viseur à la place de 10 sur toutes mes répliques, et faire en sorte que ce viseur-là soit garanti de cette manière-là. Ça me permet d'être serein et de ne pas me dire en plein milieu de mes actions, putain, si je rush, là, je vais me faire exploser mon viseur et 500 € dans le baba, quoi. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait. J'ai tout à fait en tête que c'est vraiment des optiques très chères, puisque là, on est sur une optique qui vaut 350 €. Donc effectivement, c'est hors de prix pour l'airsoft, on est bien d'accord. Par contre, en termes de qualité, c'est extraordinaire. Au niveau de la luminosité, c'est incroyable. La prise de vue, bah, comme on est sur un dot de ce type-là, on a une prise de vue qui est absolument pas parasitée. On tire les deux yeux ouverts, on voit absolument tout ce qui se passe partout. Donc ça, c'est un gros confort en CQB. C'est du solide, puisque la réplique est déjà tombée sur le dot. Le dot n'a pas bougé. Une réplique de 4 kg, quand on voit la taille du dot, on peut se dire bon, ok. Elle a pris des billes avec une puissance énorme, du 400 fps quasiment à bout portant, à 1 mètre. Il y a les grosses impacts, mais le dot n'a rien, fonctionne toujours autant. Donc voilà, je suis très content de cette optique là. Et puis la Warrior X, qui est une des dernières lampes tactiques qui a été mise au point par Olight. Alors moi j'avais un modèle de Warrior qui avait 5 ans, que j'avais présenté dans une précédente vidéo qui détaille un peu plus précisément les lampes Olight, et je voulais voir un petit peu ce qui avait été amélioré. Alors j'ai pas été déçu, puisque déjà à l'époque c'était compliqué pour trouver des switches sur ces lampes là. Maintenant les switches sont vendus de série. La lampe produit une puissance tout simplement hallucinante, beaucoup trop pour l'airsoft. Enfin beaucoup trop non, mais on est vraiment sur un phare de bagnole, c'est assez hallucinant. Et ce que j'adore sur cette lampe, c'est que le switch est magnétique. C'est-à-dire que là où ça m'était arrivé sur plusieurs lampes d'arracher le switch, bah, typiquement si le câble va venir se prendre
pendant la partie, il s'arrache, mais la lampe, elle fonctionne toujours, puisque là vous voyez, elle fonctionne sans problème. Donc ça veut dire aussi qu'en 2 secondes, on peut fonctionner sur un système manuel si jamais on a un problème avec le switch, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de lampes, puisque en général le switch vient remplacer le bouchon à l'arrière, et du coup si jamais vous avez un problème durant la partie où votre switch est arraché, et ben vous êtes banané quoi, tout simplement parce que vous n'avez pas le capuchon d'origine, donc ça veut dire que vous n'avez plus de lampe. Là vous avez toujours votre lampe. Vous avez avec cette lampe, avec ce switch, un mode momentané où tant que vous appuyez ça reste allumé. Quand vous allez relâcher ça va s'éteindre, et vous avez un mode permanent où vous allez appuyer de manière brève, tac, comme ça, et là du coup ça reste allumé. Donc après il faut refaire un appui pour éteindre. C'est une lampe quand même assez encombrante je trouve. Elle est très puissante, elle a un faisceau qui est hallucinant, qui va vraiment très très loin et qui éclaire très très fort, puisqu'on est sur du 3000 lumens, donc c'est juste complètement abusé. L'autonomie est vraiment très bonne, par contre ça chauffe vraiment. Vous voyez là je mets ma main devant, j'allume, voilà je sens déjà la chaleur là, donc c'est vraiment abusé. Là je sens vraiment très très fort la chaleur, c'est un sabre laser en fait. Alors ce que j'aurais tendance à dire, c'est de faire très attention quand vous la rangez. Par exemple quand vous rangez votre réplique dans une mallette et que vous avez un switch déporté comme ça, prenez garde à bien desserrer le cul de la lampe pour que même si vous appuyez sur le switch, elle ne s'allume plus. Parce qu'à mon avis, c'est un coup à faire cramer votre mallette. Vraiment, ça chauffe très 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 fort. Mais ça, à la limite, c'est valable pour toutes les lampes. Donc faites attention à ça. Le switch, je vous ai dit, je suis super fan. Au niveau du chargeur, c'est comme je vous ai montré dans la vidéo qui détaille les lampes au light, vidéo que je vais mettre en lien. C'est un chargeur magnétique qui vient se clipper à l'arrière. Chargeur intelligent, donc qui vous indique quand la batterie est en train de se charger, en vous disant via une LED rouge qu'elle est en charge. Et une fois que c'est chargé, la LED devient verte. Et on a juste à enlever le chargeur comme ça et c'est parti. C'est vraiment génial. Autre point amélioré, on a un mode stroboscope. Si jamais vous jouez dans un endroit où c'est possible, pour avoir le mode stroboscope, on allume, on desserre un peu le cul à l'arrière et on le remet. Et là, normalement, je dois être en mode stroboscope. Voilà. Vous voyez, stroboscope. Si je veux enlever le mode stroboscope, on maintient, on desserre, on remet. Et effectivement, le mode stroboscope est enlevé. Autre chose très intéressante sur cette lampe, on a un mode d'information par vibration. C'est-à-dire quand votre lampe va être faible en batterie, elle va vous transmettre par une vibration l'état de charge de sa batterie. Il y a 3 indications qui correspondent à 3 niveaux de charge de la batterie. Ce qui est très intéressant, c'est que ces vibrations-là, on ne les entend pas. Donc ça permet de rester dans une optique de discrétion tout à fait intéressante. Et en ayant la main sur le garde-main mais pas sur la lampe, je sens quand même les vibrations sans que les personnes autour de moi ne les entendent. Donc je trouve que c'est vraiment une très très grande innovation et qui est très très appréciable en partie, plutôt qu'une LED qui pourrait clignoter et faire indiquer par exemple la position aux adversaires. Là on est sur quelque chose de très discret, donc ça j'apprécie vraiment. Voilà. Mis à part ça, bien évidemment, une robustesse à toute épreuve. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres, je crois, donc vous pouvez jouer sous la flotte sans problème. Enfin, des choses qu'on a régulièrement sur toutes les lampes au light qui ont fait leur réputation jusqu'ici. Donc solidité, robustesse, durabilité. Enfin voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur Olight. Je vous invite à regarder le lien qui sera dans la description de la vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur ce qui concerne toute la gamme de ces lampes et toute la diversité de cette gamme. Faites attention à ne pas vous cramer avec cette lampe, faites attention à ne pas enflammer votre matos, notamment votre mallette. Si vous faites gaffe à ça, il n'y aura pas de souci. Ayez conscience que ça pèse quand même un petit peu. Mettez pas ça sur une réplique de poing par exemple. Et puis voilà. Il se trouve qu'en ce moment, il y a une promotion exceptionnelle sur cette lampe. La vidéo a été faite à ce moment précis pour que vous puissiez en profiter. Cette promotion, c'est une promotion de moins 40% sur la lampe, plus la monture, plus le switch. Donc vous avez moins 40% sur le prix total de la lampe en suivant le lien qui va être dans la description de la vidéo. Donc ce sera indiqué
Vous avez juste à cliquer sur le lien et en passant par ce lien, vous allez avoir moins 40%, plus des petits goodies supplémentaires si vous achetez cette lampe-là. Si vous en avez besoin, évidemment, n'allez pas l'acheter juste pour le plaisir. Enfin si, pourquoi pas, pour le plaisir. Mais ne vous sentez pas obligé de l'acheter, ce n'est pas le but. Par contre, si vous recherchez une lampe avec toutes les qualités que j'ai énumérées tout à l'heure, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les personnes qui ont acheté des lampes Olight suite à ma dernière vidéo sont toutes, sans exception, convaincues et très contentes de leur achat. Donc vous pouvez discuter avec eux dans les commentaires. Je pense qu'ils devraient réagir à ce que je viens de dire. Voilà. Je ne connais pas d'utilisateur de lampes Olight qui crache sur la marque. On est tous d'accord pour dire qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel, puisque des lampes équivalentes chez des marques autres se trouvent à des prix 4, 5, voire 6 fois supérieurs au prix de ces lampes-là. Donc même si c'est un investissement pour les airsofters, j'entends parfaitement, le rapport qualité-prix est tout simplement exceptionnel. Puisqu'on est sur une réplique HPA, ça veut dire ligne HPA, ça veut dire régulateur HPA, donc c'est un micro-MR, un régulateur tout à fait fiable et qui a un encombrement minimal. Et puis j'ai une bouteille de 1,2 litre en Kevlar, qui doit être une Shark je crois, qui me permet d'être gonflé à 4500 PSI et d'avoir une autonomie tout à fait incroyable, puisque ce week-end j'ai joué avec cette réplique et en ayant tiré 4 ammo box dans la journée, j'ai consommé 1000 PSI. Donc ça veut dire qu'avec 1000 PSI, je fais à peu près 10 000 billes. Donc c'est juste incroyable. Ce qui est vraiment très très appréciable. Voilà, donc là on est branché. On fait en sorte que l'encombrement soit minimum. On passe la sangle autour du cou, histoire de se prendre un peu moins de poids dans les bras. Voilà, donc là j'ai tiré quand même pas mal de billes et sans grailler. Bien évidemment on peut mettre la graille auto. Moi je préfère que ça soit manuel, comme ça j'ai vraiment un contrôle sur la force qui est exercée par le moteur et ça me permet de faire attention de ne pas avoir de double feed inutile. Donc on n'a aucun misfeed, ça feed vraiment très très bien. Hop. Et le gros avantage, quand on arrive en zone neutre, tac, et là la réplique est totalement inoffensive. Je peux tirer tout ce que je veux, il n'y a plus d'apport en air, donc il ne se passe rien. Voilà les gars, j'espère que cette réplique vous aura plu. Moi c'est un de mes coups de cœur dernièrement de tous les customs que j'ai fait. Je la joue beaucoup puisqu'elle a le même poids et un encombrement inférieur à mon AK, et qu'en plus je peux faire du full et je peux avoir un rôle tout à fait autre au sein de l'équipe. Donc c'est vraiment appréciable. Je m'éclate vraiment à la jouer, je pense que je vais la jouer de plus en plus. Il y a juste la contrainte de l'air à régler pour faire en sorte d'en avoir toujours sur soi. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour le concours, j'espère que vous avez chopé tous les mots au passage et que vous n'êtes pas traumatisé par la phrase qui apparaît, puisque effectivement c'est quand même un petit peu osé tout ça. Hein. Et puis je vous souhaite bon jeu sur le terrain, n'oubliez pas de vous respecter les uns les autres les gars, hein. Même si vous êtes face à des gens que vous présumez avoir un jeu pas tout à fait clair, essayez de vous contrôler au maximum et de faire en sorte d'avoir un comportement intelligent sur le terrain. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu en ce moment. Les gens ne réfléchissent pas trop aux conséquences de leurs actes et ne comprennent bien souvent pas qu'en ayant un comportement de connard sur un terrain, eh bien, forcément les autres ont un comportement de connard avec nous. Il faut donner aux autres l'envie d'être sympa avec nous. C'est comme ça que ça marche. Même si des fois, ça implique bien ravaler sa fierté. On n'a pas d'autre choix si on veut passer des bons moments. Et je crois qu'on veut tous passer des bons moments. Donc voilà pour ces paroles moralisatrices à la con, mais je crois qu'il faut que ça soit dit. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour le concours, et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, à plus les gars, ciao!
Putain, ce qu'il faut pas faire. Il faut pas faire avoir des abonnés.